Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Camerounaise de football et Samuel Eto'o-Fils. On comprend pourquoi Samuel Eto'o-Fils, au lendemain de cette magnifique but qu'il a marqué au stade du 4 août au Burkina Faso à Ouagadougou, n'était pas aux côtés de ses anciens collègues, d'anciens pros. On ne l'a pas vu avec le président Ibrahim Traoré, c'est parce qu'il avait d'autres préoccupations au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun, il y avait le COMEX, et après il y avait aussi un match amical contre le CMPS de Moukoulou. Il a participé à tous ces événements-là. Et Gaël, tu nous dis qu'il y a un communiqué qui a sanctionné cette réunion. Exact, sénateur. Alors, communiqué final de la session du comité exécutif de la FECAFOOT tenue le 6 août 2025 à Bankomo, l'an 2025. Et le 6 du mois d'août, sur convocation du président de la Fédération camerounaise de football, M. Eto'o-Fils Samuel s'est tenu en Bankomo, au centre d'excellence de la CAF, une session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Outre M. Eto'o-Fils Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Mme Eko Mendon-Moseline, première vice-présidente, M. Abdoul Karimou, deuxième vice-président, M. Jampir Arthur Baber, troisième vice-président, M. Biga Félix, quatrième vice-président, M. Foko Kamga Stéphane, membre, M. Abo Mohamedou, membre, M. Monge Niamsi Daniel, membre, M. Abdoulaye Abdul Razak, membre, M. Yakam Gilbert, membre, M. Nkoum Vondor Prosper, membre, M. Fenjou, non, c'est pas ça. C'est M. Fouedjou Norbert, membre, M. Essapius Tabi, membre, M. Youssoufa, membre, M. Boisde Augustin, membre, M. Batamak Pierre, membre, M. Mandon Isaac Noé, rapporteur. Le quorum étant atteint, le comité exécutif de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 41 des statuts de la FECAFOOT sur les points ci-après inscrits à l'ordre du jour. 1. Vérification de la conformité de la convocation de la réunion avec les statuts de la FECAFOOT. Article 39, alinéa 1 et 4. Mot du président de la FECAFOOT. 3. Approbation du projet d'ordre du jour. 4. Compte rendu et approbation des décisions prises durant les différentes sessions du comité d'urgence. 5. Examen de la proposition de retrait d'agrément et d'exclusion d'un membre. 6. Examen de la demande d'admission d'un membre. 7. Point sur les propositions des membres de la commission électorale de la FECAFOOT. 8. Point sur le changement de dénomination de certains clubs s'il y a lieu. Et ensuite, divers lettres du communiqué final. Après examen des 10 points et débat, le comité exécutif a pris les résolutions suivantes. Résolution numéro 1. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, confirme l'ensemble des résolutions prises lors des sessions du comité d'urgence des 1, 3, 15, 22, 23, 29 et 30 juillet 2025. Résolution numéro 2. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, recommande à l'Assemblée générale le retrait de l'agrément et l'exclusion de l'Association camerounaise des arbitres de football, en abrégé ACAF, comme membre de la FECAFOOT. C'est bon déjà, c'est comme pour le Sénafoc. C'est cette association qui a procédé, je pense, par le chantage. Et aujourd'hui, les taux s'est resserré sur eux. La FECAFOOT a le droit de refuser le titre de membre de cette association. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu le COMEX. Donc, la FECAFOOT, c'est comme le poumon, le cœur de la FECAFOOT. Ceux qui détiennent le pouvoir ont décidé de ne plus considérer cette association comme membre. Résolution numéro 3. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, soumet à l'Assemblée générale l'adhésion de l'Association camerounaise des arbitres et arbitres assistants du football, en abrégé ACAF, c'est-à-dire ACAAF, comme membre de la FECAFOOT, qui est différente de la première association, en abrégé ACAF. Résolution numéro 4.
Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, propose à l'Assemblée générale l'élection des personnalités ci-après au sein de la commission électorale de la FECAFOOT. Poste de président, M. Henri-Noël Moukouri Missipo. Poste de vice-président, M. Fonkwe Njilefak. Poste de rapporteur, M. Lembe Toto Jean Daniel. Poste de membre, M. Boumson Émile, M. Nga Noah Eugène, M. Nsekenjo Léa Richard. Poste de membre suppléant, Mme Ngongel Rose Solange et M. Monkamtchenche Francis Olivier. Résolution numéro 5. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, autorise le changement de nom du club suivant ainsi qu'il suit: Awal Academy Agency en association sportive Ntung Ngung, en abrégé AS2N. Fait en Bankomo le 6 août 2025, signé le secrétaire général Mandon Isaac Noé. Ok, il faut aussi dire que lors de cette réunion, ça c'était le programme. Mais lors de la réunion, Samuel Eto'o a pris la parole et il a parlé de ce sujet-là. Il a parlé des arbitres, que les arbitres n'ont jamais été mieux payés que sur sa règne. Que les arbitres vivaient une situation catastrophique avant lui et qu'aujourd'hui, ils sont en train d'améliorer la condition des arbitres et que, en passant, c'est une façon de dire qu'il ne va pas accepter le chantage pour le chantage. Parce que certaines personnes qui n'ont pas pu faire tomber Samuel Eto'o utilisent des subterfuges. Aujourd'hui, ceux-là tombent dans leur propre piège. Ils les laissent tomber dans ce piège-là pour après les corriger, comme ce qu'ils ont fait avec Jérémy Sorenjitap et le Sinafor, qui a été invité à l'Assemblée générale l'année passée. Il a refusé d'y aller et son agrément a été retiré. On a vu ça aussi avec Gibaï Gaïtama qui a essayé de porter plainte. Il dit qu'il est membre du COMEX, mais qui n'assiste jamais aux réunions du COMEX. Et là, il a été frappé purement et simplement. Donc, on a ces gens-là qui ont été touchés et la FECAFOOT avance. On ne peut pas avancer sans de temps en temps utiliser le bâton et la carotte. Il faut dire aussi qu'il a parlé de ses anciens amis, les présidents de club. Ils ont cheminé ensemble. Qatar 2022, ils étaient tous présents. Et bien après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il a dit que ce n'est pas un problème personnel. Il n'a pas un problème personnel avec quelqu'un, mais c'est une institution, c'est des règles, il faut les respecter tout simplement. Voilà donc ce qu'a dit le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. En passant aussi, il a parlé de sa maman qui a subi des chocs par rapport à tout ce qui s'est passé, les injures, les critiques, surtout les injures. Et il a demandé pardon à sa maman. Donc, Eto'o a essayé de brosser les problèmes liés à la FECAFOOT, des problèmes aussi liés à ceux qui veulent le voir tomber. Il avance, il avance, il avance. C'est le plus important.